Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler des huiles de table et des huiles de cuisine. Alors on va parler de celles qui sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et aussi pour même d'autres maladies, notamment la maladie d'Alzheimer. Alors je vais vous présenter les huiles qui à l'heure actuelle des connaissances sont pratiquement les plus intéressantes du point de vue économique et du point de vue santé. Alors d'abord, si je devais en choisir une, c'est l'huile de colza, parce que c'est une huile qui est extrêmement équilibrée. Elle présente surtout une richesse en oméga 3, dont la plupart des gens ont entendu parler, et ces oméga 3 ont une action bénéfique pour la santé du cœur, sont anti-inflammatoires, fluidifiant le sang, donc intéressant. Alors on a l'huile de colza vierge, dans des flacons en verre. On prendra toujours première pression, c'est-à-dire obtenue par des procédés mécaniques, pas par de chauffage, et uniquement le résultat de cette pression, c'est l'huile vierge. On prendra dans des flacons en verre. On sait que le plastique, c'est des perturbateurs endocriniens, donc on ne va pas les garder. Et vous voyez que le conditionnement est foncé, donc ça protège des rayons ultraviolets B qui peuvent oxyder cette huile. Et cette huile oxydée perd toutes ses propriétés et même va créer de la plaque et va créer de l'athérosclérose. Donc on ne peut pas, il faut acheter de la qualité. Bon. Je parlerai d'une deuxième huile, l'huile d'olive. Toujours, l'huile d'olive est intéressante parce qu'elle fait partie de la diète méditerranéenne. C'est le meilleur régime pour l'hypertension artérielle, le diabète, les taux de cholestérol élevés. Et cette huile, là c'est des oméga 9, c'est monoinsaturé et ça protège. Alors cette huile-là, les gens me disent, certaines personnes me disent « Ah oui, mais je ne peux pas, le goût ne me plaît pas, je ne peux pas ». Bon, c'est vrai que si vous ne pouvez pas avec l'huile d'olive, le goût première pression à froid dans des récipients opaques comme celui-là, bien vous pouvez vous réfugier sur l'huile de colza. Et l'huile de colza noix, pourquoi l'huile de noix? Parce que cette huile-là, elle est riche aussi en oméga 3, donc protectrice, et donc on va l'associer à l'huile de colza, l'huile d'olive et l'huile de noix. Sachez que cette huile de noix s'oxyde très rapidement, donc il faudra acheter des petits conditionnements, hein, et puis la garder peut-être au réfrigérateur pour qu'elle ne s'oxyde pas, parce qu'au contraire, elle va créer de la plaque et favoriser l'athérosclérose. Donc moi, je conseillerais, donc c'est un mélange de ces trois huiles, l'huile d'olive, l'huile de colza et l'huile de noix. On prendra première pression à froid, vierge, et dans des flacons en verre teinté. Alors pour l'huile d'olive, souvent on voit le terme vierge et extra vierge. Extra vierge, c'est du pur jus, c'est-à-dire on a écrasé l'olive, l'huile est sortie, il n'y a aucun mélange, c'est vraiment une très bonne qualité. Donc là, vous voyez, vous avez soit dans du verre, soit dans de l'inox, donc là vous avez de très très bonne qualité. Alors sachez que l'huile de colza, beaucoup de gens me disent « Oui, mais ce que vous me présentez, moi je fais la salade avec. Je ne vais pas mettre ça sur pour faire de la friture et tout. » Aujourd'hui, la friture n'est pas bonne. Hein. On peut manger un petit poisson frit, mais pas tous les jours. Parce que là, on s'expose à un phénomène qu'on appelle la glycation. C'est-à-dire que là, on va avoir la glycation des protéines, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de caramélisation qui va se fixer sur la protéine et en fait qui ira en quelque sorte boucher les artères. Ça va favoriser l'athérosclérose, c'est-à-dire l'artère bouchée. Et comme on sait que c'est le cœur qui est l'organe essentiel du corps humain qui envoie le sang, si les artères sont bouchées, le sang n'arrive pas à l'organe, il va mal fonctionner. Hein. Donc on aura des problèmes de diabète, d'athérosclérose. Donc il faut absolument ne pas manger trop d'aliments de viande roussie comme on mange aux Antilles. Ensuite, je vais vous parler d'une huile qui est l'huile de coco. C'est vrai qu'en ces temps où la plupart des produits qu'on donnait aux malades atteints de la maladie d'Alzheimer ne sont plus remboursés, eh bien il faut bien se reporter sur quelque chose. Et j'entendais parler de l'huile de coco et j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le livre du docteur Mary Newport qui nous dit dans son livre « Et si il existait un traitement pour la maladie d'Alzheimer ?» Et dans cet extrait, dans ce livre-là, elle explique que l'huile de coco va améliorer les conditions, la mémoire,
hein, et même elle peut améliorer aussi la raideur. Mais il ne faut pas que ça soit un dernier stade où la personne est couchée, bon, ne réagit plus. Mais quand on voit que la personne commence à ne plus reconnaître les gens, les noms des noms quotidiens des personnes qu'elle côtoie régulièrement, eh bien on peut commencer à donner de l'huile de coco. On prendra de la qualité, de l'huile de coco vierge, hein, de pression à froid. Donc la Guadeloupe est bien pourvue pour faire ces huiles de coco. Alors cette huile de coco, le docteur Newport avait accompagné son mari, si vous voulez, parce que son mari, qui était comptable dans sa société, commençait à ne plus savoir tenir ses papiers de comptabilité. Alors là, elle avait commencé avec les médicaments. Quand elle a vu que les médicaments le rendaient très anxieux, elle a essayé avec l'huile de coco et elle a eu des résultats. Donc ça s'est nettement amélioré et ça s'améliore relativement assez vite. Alors on commence avec une cuillerée à café, puis 2, puis 3, et on le met sur le repas. Hein, et cette huile a quand même un goût relativement agréable. Donc, et si on ne supporte pas, pour arriver peut-être à 3 cuillerées à soupe ou 4 cuillerées à soupe par jour, eh bien sachez que vous pouvez prendre du lait de coco et même faire pénétrer cette huile par massage sur les muscles qui sont raidis, qu'on retrouve comme symptôme dans la maladie d'Alzheimer. Alors cette huile-là, je la sens, elle est merveilleuse, hein, cette huile de coco, et c'est quelque chose des Antilles, donc c'est intéressant d'en prendre un peu. La seule chose, si il y a certaines personnes qui ont un transit qui va être peut-être accéléré par cette huile de coco, donc il faudra commencer doucement. Il ne faudra pas commencer par des cuillères à soupe. Il faudra commencer par 1 à 2 cuillères à café, puis progressivement arriver à 3 cuillerées à soupe. Voilà. Vous avez d'autres huiles dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qui sont quand même moins intéressantes et que l'on mange en grande quantité et qui créent beaucoup d'inflammation dans le corps. Par exemple, il va s'agir de l'huile de tournesol, de l'huile de maïs, de l'huile de pépin de raisin. Ces huiles-là créent beaucoup d'inflammation et on en mange beaucoup. Ces huiles ont le fameux oméga 6, celui-là qui va se dégrader en donnant de l'acide arachidonique. Donc, je ne dis pas que ce sont des huiles qui sont mauvaises, mais vu la quantité que l'on mange, on va se priver des oméga 3 de l'huile de colza et aussi des oméga 9 de l'huile d'olive et des phénols de l'huile d'olive qui, paraît-il, seraient des anti-agrégants plaquettaires, c'est-à-dire vont fluidifier le sang en quelque sorte. Donc, faites les bons choix, ne faites pas cuire, parce que nous sommes connus dans notre cuisine antillaise pour faire cuire beaucoup, pour faire de la viande roussie, et sachez que ce n'est pas sain. Quand vous faites brûler ou roussir pour donner un petit goût caramélisé qu'on aime aux Antilles, eh bien vous risquez d'aggraver un diabète, de créer de l'athérosclérose. Donc soyez quand même prudents et ne faites pas cuire des huiles. Faites par exemple l'huile de colza. On peut la chauffer jusqu'à 200 degrés, mais l'huile d'olive, on peut aller plus loin. Et l'huile de coco, c'est vraiment une huile qui résiste à de fortes températures. Donc si vous devez faire de la friture, eh bien, utilisez l'huile de coco. Voilà. Eh bien, je vous remercie. À bientôt, mes followers. Merci.